C'est la fin de l'hiver et puisque les légumes sont un peu la base de ma cuisine, je souhaitais vous présenter une tartelette orientée autour des légumes du printemps, issue de nos producteurs régionaux. Pour cela, nous allons commencer la recette par une pâte brisée qui sera réalisée à partir de farine de sarrasin essentiellement. Je vais associer de la farine de sarrasin, de la farine blanche, j'y ajoute un petit peu de poudre d'amande, du beurre bien sûr, et les œufs. Et c'est avec la main que je vais malaxer tout ça pour l'incorporer et réaliser une belle pâte brisée bien homogène. Après quelques minutes de repos, j'abaisse la tarte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, puis je vais la cercler dans un moule à tarte. Une fois cerclée, je vais enfourner la tarte pour une cuisson de 8 minutes à 180 degrés. Pour garnir notre tarte, nous allons débuter par une duxelle de champignons. La duxelle, c'est l'autre nom d'une purée tout simplement de champignons de Paris. Je vais donc éplucher les échalotes. Et ces échalotes, je vais les laisser compoter tranquillement à l'huile d'olive, ce qui va me laisser le temps de ciseler les champignons. C'est des champignons de culture, donc qui proviennent des troglodytes saumurois. Je vais les hacher bien finement pour préparer la duxelle. Mes échalotes sont bien confites à l'huile d'olive. Je vais pouvoir ajouter les champignons à la préparation. On obtient une purée de champignons de Paris qui va servir de base pour garnir notre tarte. Nous allons poursuivre la recette avec la réalisation du pistou à l'oseille. L'oseille provient de nos jardins. Là, c'est mon producteur local, Didier Baranger, à Champs-sur-Layon, qui me l'a fourni. On va tout mélanger dans un robot. J'y ajoute les pousses d'épinards, j'y ajoute les noisettes, le parmesan, enfin l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. Après avoir laissé mixer pendant une petite minute, on obtient une pâte bien lisse. Nous allons donc poursuivre la recette avec l'étape des légumes qui vont garnir la tarte. Une fois les légumes épluchés, je procède au taillage de chacun. Quant au salsifis, lui, je vais l'émincer très fin également, dans le but de le faire frire pour apporter un petit peu de croquant à la tartelette. Comme vous pouvez le constater, j'ai isolé tous les déchets, toutes les épluchures. Elles ne vont pas à la poubelle, bien évidemment. Tout ça, ça peut être composté et réutilisé pour enrichir nos sols. Une fois les légumes taillés, je vais les blanchir. Blanchir, c'est cuire rapidement à l'eau bouillante salée, puis rafraîchir à l'eau froide pour leur garder du croquant et de la texture. Concernant les salsifis que nous avons préalablement taillés à la mandoline, nous allons les frire dans une huile de pépins de raisin. Je les dépose sur un papier absorbant afin qu'elles gardent tout leur croquant. Maintenant que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à dresser la tartelette. Je vous conseille de la dresser au dernier moment, juste avant de manger, pour qu'elle garde son croustillant et son croquant. Je me suis permis de rajouter quelques petits éléments, comme des pickles d'oignons rouges et du citron caviar, qui vont apporter de la fraîcheur et du mordant au plat. Nous allons d'abord déposer au fond la duxelle de champignons. Ensuite, nous ajoutons les petits légumes. On retrouve donc les carottes, les céleris. J'ai également ajouté un peu de fenouil accru pour donner du volume et du mordant à la recette. Les petits oignons pickles pour l'acidité. J'ajoute ensuite des jeunes pousses, de mizuna, de shiso et de moutarde, issus de la production de Séraphine Brio à Rochefort-sur-Loire. Enfin, j'en rajoute les chips pour le croquant et j'ajoute pour terminer le citron caviar. Pour finaliser le dressage, j'ajoute le pistou à l'oseille et j'y dépose délicatement la tartelette sur une jolie assiette d'un céramiste local, Jules Leroy, à Rabelais-sur-Layon, qui m'a réalisé des belles assiettes avec les terres de Loire. Je vous souhaite une agréable dégustation en compagnie des légumes de saison.